Tu souhaites avoir un tuto complet pour avoir le maximum de karma et avoir quasiment toutes les ventes sur CoinList, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, je te fais donc un tuto complet pour avoir un maximum de points de karma sur CoinList et te donner moi mes petites astuces pour avoir quasiment toutes les ventes. Je t'ai affiché à l'écran les différents points que tu peux avoir. Je vais donc te dérouler le tuto complet. On va commencer par le karma fixe parce qu'en fait sur CoinList, tu as deux types de karma, c'est-à-dire le karma fixe et le karma temporaire. Pour le karma fixe, quand tu réalises ton premier achat de token sur CoinList, un an plus tard, tu obtiens une première étoile qui est fixe et qui t'offre 500 points de karma. Le deuxième, c'est 250 points que tu peux obtenir en allant sur les pages de landing, donc qui se font en général sur du file. Tu n'as besoin que de 5 files pour pouvoir, de 5 fils pour pouvoir justement participer à ce landing. Il y a des sessions récurrentes à peu près une fois tous les 2 mois. La partie suivante, c'est 600 points pour les stakers. Donc pour avoir ces 600 points fixes, tu dois en fait te stacker au moins 100 $ de 3 cryptos différentes parmi les cryptos suivantes. Donc le Flow, le Rose, le Casper, le Mina, le Vega, le T, le Axelar ou le Agoric. Donc avec justement 100 $ de chacune de ces cryptos stackés, tu pourras à ce moment-là avoir ces 600 points qui sont fixes. Tu peux ensuite avoir 300 points en faisant différentes conversions. Des conversions faites sur différentes applications, donc que ce soit sur CoinList directement, avec la conversion BTC-WBTC, tu dois faire 5 fois une transaction pour pouvoir justement valider cela. Ensuite, tu as 5 conversions à faire sur CoinList Pro, toujours sur du BTC-WBTC. Et donc avant, tu pouvais aussi le faire sur l'application CoinList, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours disponible. Toujours est-il que j'ai refait, il y a de ça pas très longtemps, avec un abonné, la manipulation, et sorti de cette manipulation, il avait bien eu ses 300 points. Ensuite, tu peux obtenir 100 points aussi en fixe lors des votes de gouvernance. Donc, en fait, tu peux aller sur les votes de gouvernance CoinList et la dernière fois, c'était en juillet 2023 et c'est devenu assez rare. Mais si tu votes en fait sur une proposale CoinList, ça te permettra d'obtenir 100 points. Donc ensuite, il y a différentes autres méthodes, mais c'est des choses qui sont pas forcément accessibles. Il y a en fait possibilité pour les validateurs d'avoir 1000 points, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un validateur obtenir ces 1000 points. Même chose pour les devs des différents hackathons. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un dev prendre des points. Il y avait 250 points sur les offres expérimentales, mais ça c'était les toutes premières offres sur CoinList, donc elles ne sont plus disponibles. Et pour les personnes qui ont malencontreusement fait certaines ventes un petit peu difficiles, comme par exemple la vente de Tribal, ils ont obtenu 1000 points fixes. Donc moi ces 1000 points fixes par exemple, je les ai reçus, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément, même quand les ventes ne sont pas très bonnes, mais c'est pour ça que peu importe si la vente est une vente qui vous semble intéressante ou pas, en général, quand vous avez possibilité de mettre au moins 50 $ sur une vente, il est toujours bon de le faire car qui avait mis à l'époque 100 $ parce que ça n'était pas accessible à partir de 50, qui avait mis 100 $ de Tribal sur Tribal avait l'occasion d'avoir 1000 points. Si on résume donc sur cette partie fixe, si vous avez eu l'occasion d'avoir Tribal et donc que vous avez donc ces 1000 points de base, vous êtes déjà sur plus de 2700 points ou 1700 points si à la louche, si vous êtes sur du fixe uniquement.
Après, il y a la partie karma temporaire. Donc sur cette partie de karma temporaire, vous pouvez obtenir 160 points par semaine de manière réaliste, surtout 110 points par semaine, qui sont cumulables sur 18 semaines, c'est-à-dire qu'en fait, on repart 18 semaines en arrière, on regarde vos 18 dernières semaines de stacking, de trading, de vote de gouvernance, et on vient cumuler les points que vous avez toutes les semaines durant ces 18 dernières semaines. Par contre, au bout de 18 semaines, ce qui a été tradé ou ce qui était stacké il y a plus de 18 semaines ne vous rapporte plus de points. Donc c'est quelque chose, c'est du karma que vous devez entretenir. Donc le premier point, qui est un point qui ne peut pas être réalisé à l'heure actuelle, c'est que vous êtes censé pouvoir avoir 50 points de vote de gouvernance. La problématique étant que ces votes de gouvernance, vous en avez un par an à tout casser et que donc vous ne cumulez pas de points temporaires, de karma temporaire sur ces sujets-là. Donc la seule solution est soit de passer par le stacking, soit de passer par le trading. Pour la partie trading, je vais commencer par celle-là parce que c'est celle qui me semble entre guillemets la moins intéressante. Vous devez trader pour 5000 $ de volume par semaine. C'est 5000 $, donc 18 semaines consécutives. Et en fait, la problématique étant que sur CoinList Pro, vous avez un spread, donc une différence de prix entre les acheteurs et les vendeurs qui est assez importante, qui fait que quand vous faites d'une part 5000 $ de trading, vous avez déjà un spread important, donc vous perdez de l'argent sur vos trades, sauf quand vous êtes relativement bon trader et que vous savez acheter bas et revendre haut. Et en plus de ça, la plateforme CoinList Pro a des frais qui sont très très élevés, donc on est à 0,4% de frais, donc ça vous revient très cher. C'est-à-dire qu'une semaine de trading avec un volume de 5000 peut, entre le spread et les frais, facilement atterrir dans l'ordre des 25, peut-être 30 ou 40 $ de frais en tout. Donc, voyez que quand vous cumulez, que vous faites ça toutes les semaines, que vous perdez toutes les semaines 25 $, c'est une solution que moi, j'ai rapidement abandonnée, d'autant plus que, ayant déjà les 1000 points de fixe dus à la vente tribale, j'ai un petit peu moins à compenser. La deuxième partie, qui est donc celle que moi j'ai décidé d'utiliser, c'est le stacking. Donc le stacking, vous venez en fait bloquer des cryptos. Donc vous avez deux solutions, soit vous avez des cryptos bloqués, soit vous avez des cryptos en auto-stacking. La problématique des cryptos en auto-stacking, qui est par exemple le cas de Vega, c'est vu qu'ils ne sont pas bloqués, ils vous rapportent 2 fois moins de points. Donc soit vous devez stacker 5000 $ de crypto-monnaie, soit vous devez stacker 10 000 $ en auto-stacking. Moi, j'ai un petit mix de tout ça avec un petit peu de Vega et surtout énormément de Agoric. Moi, à ce niveau-là, j'ai préféré faire le choix de prendre 4000 $ de Agoric et avoir un petit peu de stacking sur d'autres paires que de payer au final 25 $ à 30 $ toutes les semaines sur le trading. Comme je vous dis, moi j'ai déjà les 1000 points, donc à l'heure actuelle, j'arrive à maintenir un nombre de points supérieur à 3000 points facilement, hein. Je suis plus aux alentours des 3003, 3004, mais voilà, c'est un choix de ne pas faire le trading parce qu'il coûte trop cher. L'inconvénient aussi du stacking, c'est que CoinList, ils mettent beaucoup de temps à stacker, ils mettent beaucoup de temps à déstacker. Donc c'est 5000 $ qui sont en stacking, donc on va dire 4000 $ en Agoric et voilà, j'ai une partie en Vega qui elle est beaucoup plus flexible. Je sais que je ne pourrai pas la vendre au timing que je souhaite. Il faut quand même prendre en compte tous ces éléments-là. Et donc, si vous venez en fait additionner tout ce qui est possible, vous avez en fait à peu près 1700 points en fixe de base, 2700 si vous avez pu avoir la vente tribale. Vous pouvez monter à 3700 si vous faites le trading de manière récurrente. Et si vous rajoutez en plus le stacking, vous pouvez dépasser les 4700, on va dire, pour faire les choses simplement. Donc, vu qu'à l'heure actuelle, pour avoir quasiment systématiquement toutes les ventes CoinList, il suffit d'être au-dessus des 3000 points, moi je m'arrange pour être aux alentours des 3005 avec mon stacking. Est-ce que cela suffira tout le long du bull run? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment, je serai obligé de faire un petit peu de trading pour maintenir mon karma
haut, mais en tout cas là vous avez tous les éléments et vous savez que en ayant plus de 3000 points, vous avez quasiment toutes les ventes à l'heure actuelle et là vous avez la décomposition des points et les différentes méthodes et leurs coûts pour justement pouvoir profiter de ces ventes. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le Telegram est fait pour ça et je serai très content de pouvoir vous informer. Étant un petit peu vétéran sur CoinList, j'ai quand même capacité de vous donner un bon retour d'expérience. Et sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir.